Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série dédiée à Capture One. Aujourd'hui, nous allons développer cette photo en un noir et blanc typé Fine Art tirant sur le High-Key. C'est une photo donc d'un arbre qui est pris depuis Montreux et cet arbre se situe au milieu, pas au milieu mais sur le bord, assez éloigné du bord, dans le lac Léman. C'est pris au 200 mm f8, 1/320 de seconde et 64 ISO. Première chose que nous allons faire, donc nous allons remonter ici, comme vous voyez, caractéristiques de base, on est toujours sur le Pro Standard, c'est la version 21 de Capture One et j'aime beaucoup ce profil ICC. On ne va pas toucher à la balance de blanc pour l'instant, puisque l'idée c'est qu'on aille faire un noir et blanc. On va maintenant, donc, pour ce noir et blanc, avant de passer en noir et blanc, rectifier quelques petites choses qui m'ennuient. On va utiliser notre outil ici de correction. Et ce que j'ai envie de supprimer, c'est ce poteau. Pour ce faire, je prends donc l'outil de correction, je vais agrandir un peu sa taille, et je vais juste tirer une ligne, voilà, sur ce poteau, et je laisse Capture One faire sa petite popote. Vous voyez, il se clone de là, il nous le remet là, c'est nickel, on voit plus rien. Ensuite, on va recadrer la photo. Donc, je vais prendre un rapport 3:2, qui est le rapport original, et je vais le réduire. On va garder, l'idée c'est qu'on va garder l'arbre sur un point de force en bas à droite et ces nuages-là en haut à gauche pour équilibrer notre image. Quelque chose comme ça. Et ensuite, on va utiliser, vous voyez, la ligne plus foncée qu'il y a ici au niveau de l'eau pour fermer notre image. Donc on va remonter ici quelque chose dans ce goût-là et on va peut-être réduire encore un tout petit peu la taille de l'image. Quelque chose comme ça. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je ne l'ai pas prise directement cadrée comme ça? Parce que je n'avais qu'un 200 mm, j'avais pas de plus longue focale disponible et que je pouvais pas avancer. Là je suis sur le bord, puis après c'est l'eau. Donc ben voilà, on recadre la photo. Ensuite, comme je vous le disais, on va faire un noir et blanc. Donc pour ça, je vais descendre ici dans l'onglet noir et blanc. Je vais activer mon noir et blanc. Et je vais venir voir un peu quelle couleur intervient dans notre noir et blanc. Donc on sait qu'il y a, si je décache, on sait qu'il y aura forcément beaucoup de bleu, mais à mon avis, il doit y avoir un peu de jaune et de rouge pour les nuages ici, et peut-être même au niveau de l'arbre. On va activer le noir et blanc. Donc le bleu, c'est clair qu'il y en a. Je vais le réduire un peu. Le cyan, pareil. On va, vous voyez, ça fait apparaître pas mal de textures ici au niveau du nuage. On va voir si au niveau des rouges ce que ça donne. Vous voyez, dans le nuage, c'est principalement ici que ça intervient, dans le nuage en haut. On rajoute un peu de texture dans notre nuage. Pour le jaune, pareil, on est vraiment sur le nuage, ici en haut. Au niveau des verts, s'il n'y en a pas, on va le laisser tranquillement à 0. Et pour le magenta, pareil, on va le laisser à 0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter maintenant dans notre balance de blanc. Donc je me mets sur le fond. Le noir et blanc qui est fait ici, c'est comme un calque noir et blanc qu'on met au-dessus. Donc si j'interviens, les couleurs existent toujours. Donc si je change ma balance de blanc maintenant, je vais pouvoir transformer et continuer à travailler sur mon noir et blanc. Vous voyez, si je bouge ici, je descends les bleus au maximum, on voit plus rien. Donc on va venir, et pareil dans l'autre sens pour les magentas et les verts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler au niveau de notre nuance. On va rajouter un peu, descendre un peu dans les verts. On va certainement pas, puisque l'idée c'est de faire un truc qui tire sur le High-Key. On va remonter un tout petit peu les jaunes. Ça me paraît pas trop mal. On va rajouter du contraste. Vous voyez, directement, boum, au niveau de l'arbre, on est pas mal. On va maintenant voir ce qu'on peut faire au niveau de la correction du voile. Alors n'oubliez pas qu'on a toujours nos couleurs actives en dessous, donc on va rajouter de la correction. Vous voyez, directement, on arrive à une espèce de silhouette un peu ombre chinoise sur notre arbre, tout en préservant le côté clair du fond. Ce qu'on va faire maintenant, c'est remonter ici dans nos verts et on va venir travailler encore pour rajouter la luminosité. Voilà,
Donc ça, on a un point clair ici, notre contraste qui est bien là en bas sur notre arbre qui est noir. On a du blanc, on a du noir, ça s'oppose bien. On est plutôt dans le high key, c'est pas mal. On peut peut-être rajouter un peu de contraste. On va remonter un rien l'exposition. Alors un rien, je vais le taper. Parfois, c'est plus simple de taper ce qu'on veut. 0,5, ça me paraît bien. On va venir maintenant travailler sur notre onglet du HDR. Alors, qu'est-ce que ça dit? Si j'augmente un peu mes hautes lumières, c'est pas mal. Je vais ouvrir un tout petit peu mes ombres. Les noirs, récupérer un peu de détails dans là, pour pas le boucher. Oui, si j'active, là, il n'y a rien de bouché, il n'y a rien de cramé sur mon image. Je vais voir au niveau des blancs. Là, c'est un petit peu trop. On va les réduire un tout petit peu. Comme ça, on n'est pas trop mal, en fait. Et je pense que on ne doit pas être loin d'avoir une image qui est presque finie. On va voir en rajoutant un peu de clarté ce que ça donne. Alors, ça, attention, si on met trop de clarté, regardez autour de l'arbre, on va créer du halo. Donc ça, on n'en veut pas. On va juste rajouter un tout petit peu, ainsi qu'un tout petit peu de structure. Comme d'habitude, un peu de grain, juste parce que j'aime bien et ça me suffit comme raison. On n'est pas si mal que ça, en fait. Je pense qu'on est quasi sur une image qui, pour moi, est finie. On va voir si on peut encore peut-être diminuer un peu le contraste. Monter un peu la luminosité. Désaturer, saturer. Non, on va laisser la saturation à 0. Est-ce qu'on retouche un peu à la balance de blanc pour ajuster quelque chose? Peut-être un tout petit peu plus de jaune. Et voilà, je pense qu'on est arrivé maintenant au bout de notre image. Alors, je vous fais un petit avant-après. Voyez, on passe de ça à ça. Alors, c'est tout à fait le type d'image qui va être très clivant, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont adorer, il y en a qui n'aimeront pas. On aurait pu évidemment, en partant de notre image dans les bleus, la développer totalement autrement. Mais ici, il y a des moments où, d'ailleurs, j'ai d'autres versions. Cependant, ici, il n'y avait pas eu de lumière sur notre arbre. C'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai eu d'autres versions où j'ai de la chance d'avoir un petit coup de soleil au niveau de l'arbre, ce qui a donné une teinte qui est dans les jaunes-orange, qui est très bien avec le bleu. Et donc, j'en ai fait une version couleur. Mais je voulais vraiment avoir quelque chose de graphique ici, parce que je trouve que la scène s'y prête bien, avec des nuages pas trop marqués dans le fond, et cet arbre noir qui ressort vraiment à l'avant-plan. On est maintenant arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, faites comme d'habitude le petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit bientôt. Ciao!